Bonjour, donc ici c'est une vidéo sur quoi? Sur la production d'eau glacée. Donc je vais vous présenter un groupe d'eau glacée, ce qu'on appelle chiller en anglais. Donc ce groupe, on va le décortiquer, c'est-à-dire on va le dessiner et montrer les différentes températures et les accessoires. Après les autres vidéos, on ira un peu plus loin. Allez, on commence. Donc voici le groupe d'eau glacée, donc on appelle chiller en anglais. Donc ici, c'est un groupe d'eau glacée, un deuxième derrière. C'est des groupes compacts. Ils sont avec tout le compresseur, l'évaporateur et le condenseur qui est ici. On a juste à raccorder l'eau et raccorder le raccordement électrique. Donc c'est compact. Donc le voilà, un groupe éclaté. Donc ici j'ai mis un condenseur avec des ventilateurs qui sont sur le côté, les pressostats HPBP et la bouteille en anti-coup de liquide ici. Ici la bouteille de liquide, détendeur, vanne magnétique, vanne électromagnétique, bouillon liquide, déshydrateur, les vannes de service, clapet de sécurité. Ici mes deux vannes, entrée et sortie compresseur. Donc de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'échangeur multitubulaire. Ici, on a deux circulateurs pour faire circuler l'eau glacée. Un filtre. Ici, on aura ce qu'on appelle un flow switch, donc c'est pour contrôler le débit. Ici, on va avoir un clapet de sécurité. Et ici, la vanne 3 voies et notre batterie d'eau froide. Donc on va avoir une deuxième sorte de groupe. Celui-ci, j'ai mis le ventilateur ici et j'ai mis les deux batteries comme ça. C'est plus ressemblant à celui-ci. Donc disons qu'en général, souvent on rencontre ce genre de groupe ou celui que j'ai montré avant. C'est les plus courants. Bon, il y a d'autres sortes, hein, c'est pas ça, dans les groupes d'eau glacée, il y a beaucoup de sortes. Hein. Mais c'était pour montrer un peu un truc différent. Alors ici c'est mon évaporateur multitubulaire, maintenant je vais montrer toutes les pièces détachées. Donc, dans l'évaporateur multitubulaire, on a le gaz phréatique qui rentre ici, qui va rentrer dans les tubes ici, qui va repasser à l'intérieur, où c'est jaune, là, qui va aller là, ça fait un système chicane, et ça revient là pour ressortir ici. Donc le gaz phréatique rentre là et sort là. Par contre, l'eau glacée, elle, là sur ce schéma-là, je vais faire rentrer ici, je vais faire sortir ici, mais normalement c'est l'inverse. Le compresseur, ben, ça peut être un compresseur semi-hermétique, ça peut être des compresseurs hermétiques, donc on a souvent des gros screws qui sont dessus. C'est le plus courant, les screws et ça, suivant la puissance. Donc ça c'est un condenseur, encore une autre sorte de condenseur. Donc comme je disais, il y en a plein qui existent, des condenseurs. Détendeur à validation externe, donc ça c'est des détendeurs à validation externe, petite et moyenne puissance, et ça c'est les plus gros, où là on a des brides, puis on a le détendeur qui se pose dessus. Vase tampon, donc ce qu'on appelle, on l'appelle la bâche aussi, donc on a une entrée, une sortie, et des purgeurs qui se mettent au-dessus. Circulateur, donc dans beaucoup de cas c'est des circulateurs doubles. La vanne diviseuse, donc ça c'est une diviseuse de ce qu'on appelle décharge en français. Donc on va rentrer ici, on va repartir vers le groupe d'eau glacée, et ici on vient de la batterie, et de la batterie on va là. Là, vous le verrez dans le schéma tout à l'heure. Et ici vient le moteur qui fait motoriser la vanne. Ça vient pousser ici, ça fait changer de position. Le vase d'expansion, donc ici on a un vase d'expansion, ça c'est obligatoire dans toute installation. Bon là ici il y a un purgeur, il y a un manomètre, et vous verrez il y a une soupape de sécurité aussi. La batterie froide, donc la batterie froide, ben, on rentre et on ressort dans la batterie, on peut arriver en bas, on peut arriver en haut, ça dépend comment c'est fait, souvent c'est en bas et on ressort en haut. Le remplissage de l'eau, donc ça c'est obligatoire, d'avoir un système avec deux robinets avec une tuyauterie souple, ça c'est un règlement. Flow switch, donc c'est ce qui me contrôle le débit, c'est une petite lamelle qui va bouger suivant le débit, il y a un sens à respecter. Et ça va pousser la lamelle, enclencher un contact et dire voilà, bon, j'ai une circulation d'eau, on peut enclencher le système frigorifique. Le filtre à eau, donc ici, c'est un filtre qui vient jusque là, l'eau passe ici et elle est filtrée pour ressortir. Donc je pense que c'est ce sens-là, je ne vois pas la flèche, mais c'est pas grave. Je pense même que c'est plutôt comme ça et ça ressort comme ça. Oui.
plus logique comme ça. Ça rentre à l'intérieur, ça va. Donc ici, ce filtre-là, ben, il va nous filtrer l'eau, parce qu'on a des crasses qui sont dedans. Des fois, on met même un système pour récupérer la boue. Mais là, c'est quand on a surtout de l'eau glycolée. Le système complet monté avec les flèches. Donc ici, j'ai mon compresseur. Je sors du compresseur, je vais vers le condenseur. Je descends, je ressors du condenseur. Donc les deux batteries réunies. Je sors, je vais dans la bouteille de liquide. De la bouteille de liquide, je ressors. Ici, j'ai ma soupape de sécurité. Je ressors de la bouteille de liquide. Je vais sur le filtre déshydrateur, le voyant liquide, la vanne électromagnétique, le détendeur à égalisation externe. Donc ici, on voit le petit tube pôle externe avec son bulbe. L'échangeur multitubulaire, où là, on va refroidir l'eau. Et l'eau que l'on refroidit, elle vient de le filtre, les deux pompes, ou circulateur. L'eau arrive ici, elle rentre ici, elle va se refroidir, repasser ici, passer dans le switch. Donc ça se met en route. Ça va autoriser le froid à se mettre en route que s'il y a une circulation d'eau. Si ça c'est bouché ou si ça ne fonctionne pas, ou que la batterie est gelée, et que que la sonde d'antigène n'aurait pas réagi, ben, le flow switch est toujours là pour sécuriser. Il dit voilà, moi j'ai pas de circulation d'eau, toi tu peux pas tourner. Voilà. Donc ici, après, on arrive ici, on arrive dans la 23 voies. La 23 voies, elle, soit que l'eau glacée va directement là, revient ici à 100%, ou soit qu'on peut avoir par exemple 70% qui rentrent ici, mais les 30% vont passer là et revenir là, ce qui fait que les 70% qui sont là reviennent ici, font 100% ici. Alors, je répète, donc ici je peux avoir 70%, donc j'ai 70% qui vont revenir ici. Ici, donc, j'ai 30% qui partiront par là, et les 30% sont rajoutés 70% pour avoir 100%. J'ai 100% qui est rentré, j'ai 100% qui est retourné. Ça arrive ici. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Ben, le remplissage de l'eau, avec mes deux robinets et mon flexible au milieu. Donc ça, c'est l'eau de vie. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ben, ici, j'ai ma soupape de sécurité. Ici, j'ai mon manomètre qui me permet de lire ma pression que je dois avoir dans mon circuit. Et ici, j'ai un vase d'expansion qui, lui, me permet de maintenir la pression que l'on veut dans le circuit. Et éviter que, quand la température va monter, la pression va monter, mais ça sera une sécurité ici. Alors ici, qu'est-ce qu'on a après? On arrive ici, on a ce qu'on appelle le vase, soit le vase tampon ou la bâche, comment on veut l'appeler, et ici, on a une soupape de sécurité aussi. Donc ici, on revient ici pour retourner là. Donc ici, circuit d'eau, ici, circuit frigorifique. Alors maintenant, moi je vais travailler à 2 degrés en évaporation. Je vais travailler à 45 degrés de condensation. La surchauffe totale, donc de 9 Kelvin. Surfroidissement total, 10 Kelvin. Donc ici, j'ai le cycle frigorifique, avec ma température d'évaporation à 2 degrés, mon refoulement. Ici, j'ai mon surfroidissement et je détends. Donc ici, j'ai j'ai dessiné le cycle pour qu'on montre le cycle. Alors là, j'ai pris comme gaz un HFO 1, 2, 3, 4 YF. Alors maintenant, j'ai mis les températures pour le refroidissement. Donc ici, je sors plus ou moins à 52 degrés sur mon cycle que j'ai dessiné, avec 45 degrés de condensation. Donc ici, j'arrive à plus ou moins à 52, 50. Je désurchauffe, je condense, je surrefroidis et j'arrive à 39 degrés ici. Donc j'ai un surfroidissement de 6 Kelvin sur cette partie-là. J'arrive dans la bouteille, je fais tout le circuit déshydrateur, voyant liquide, vanne magnétique. J'arrive au pied du détendeur. Là, j'ai encore un surfroidissement sur cette ligne-là. Et j'ai 35 degrés, donc j'ai 4 en plus, ce qui me fait mes 10 Kelvin de delta T total pour le surrefroidissement. Le détendeur va détendre, va me refroidir cette eau-là et va ressortir à 7 degrés. Alors, pourquoi on évapore à 2 degrés? Ben, si on évapore à 2 degrés, on ne va pas geler notre eau, parce que là, c'est de l'eau pure, ce n'est pas avec un glycol, un antigel quelconque. Donc ici, on est obligé de refroidir à 2 degrés pour ne pas avoir de glace dans mon évaporateur multitubulaire.
et je sors à 7 degrés. Alors l'antigel, normalement, lui, il est réglé vers les 5 degrés. 5 degrés, pourquoi? Parce que quand on évapore à 0 degré, on a un delta T de 5 entre l'eau et l'évaporation. Donc quand on évapore à 0 degré, ça fait 5 degrés, l'eau est à 5 degrés. Ce qui fait que c'est beaucoup trop juste, donc ça doit déclencher à 5 degrés. Donc notre antigel, je le répète, réglé à 5 degrés. Et on réglera la température de l'eau, en général, soit il y en a qui le règlent à la sortie, il y en a qui le règlent à l'entrée, ça dépend du constructeur. Donc ici on sort à 7 degrés, on arrive ici, on rentre dans la bouteille anti-coupe liquide, on ressort, on aura 11 degrés. Alors 11 degrés c'est ce qui est évalué, mais avec la bouteille anti-coupe liquide, des fois, on descend un peu plus en température, puisqu'on refait une évaporation ici des fois, et on descend un peu plus. Mais ça c'est un détail. Donc ici, on voit bien le tube qui remonte, qui prend la vapeur au-dessus. Donc ici, on va évaporer peut-être s'il y a un peu liquide. Et je n'ai pas dessiné, mais on a un tout petit trou ici pour récupérer l'huile ici. Okay, donc ça, c'est le circuit frigorifique avec un évaporateur multitubulaire. Maintenant, le circuit d'eau. Donc ici, je reviens de ma batterie à 12 degrés. J'arrive ici, je passe là, je passe dans la bâche, je reviens là. Alors, si j'arrive à 12 degrés, je ressortirai à 7 degrés. En général, on a un delta T de 5 entre les deux ici aussi. Alors, comme on a un delta T de 5, ben, c'est un régime, on dit 7-12 ou 12-7. C'est un régime qui est souvent répété dans les chillers. Je dis bien pour de l'eau pure, pas de l'eau glycolée. Donc de l'eau glacée normale, pas l'eau glycolée. L'eau glycolée, on peut descendre beaucoup plus bas. Et là, je repars et j'arrive à 7 degrés, ici dans la batterie. Alors, en général, j'en mélange pour arriver à la température désirée. Alors, je ne mets pas les températures de glace, ça on verra encore après sur une autre vidéo. Un condenseur à eau, puisque l'on rencontre de plus en plus d'ailleurs. Quand c'est des bâtiments, on a un évaporateur multitubulaire, on a un condenseur multitubulaire et on a une tour à eau. Bon, ça va dépendre de la puissance aussi. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous plaira. C'est l'eau glacée, donc ça c'est intéressant. Alors, c'est de l'eau glacée, ce n'est pas du glycol. Je vous rappelle que si on veut descendre plus bas en température, on met un additif, il faut descendre plus bas, comme dans les voitures. Donc, mais ici, c'est un groupe qui est intérieur, avec le condenseur extérieur, un condenseur à air. On verra par la suite, dans les autres vidéos, un condenseur à eau qui ira avec une tour à eau. Ok? Allez, à bientôt!